Bienvenue dans la cour du CIAO pour la 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet. Innovation technologique et transformation structurelle de l'économie et de la société. On en parle dans ce premier numéro du journal spécial SNI 2018 avec des reportages et des entretiens. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Le CITICO, le Salon international d'éthique, est un cadre d'exposition des différentes technologies de l'information et de la communication. En attendant la cérémonie officielle prévue ici même demain, la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes est venue encourager les exposants. Maïmouna Traoré. Innovateurs, instituts de formation, vendeurs d'appareils électroniques, opérateurs de téléphonie, regroupés en un seul lieu pour la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso. Nous sommes au Salon international d'éthique et de la bureautique sur le site du CIAO. Et c'est parti pour un marché d'une semaine ouvert aussi bien au grand public qu'aux utilisateurs professionnels d'éthique. Nous avons voulu cette édition pratique et concrète et nous mettons à contribution les talents des innovateurs, des jeunes startups, des entreprises du privé et je voulais profiter de votre micro pour inviter les Burkinabés, tous ceux qui ont du talent, qui ont des solutions à passer nous voir. Il y a un espace démo, ils pourront exposer afin qu'ensemble nous puissions voir. L'objectif cette année est de consommer burkinabé, les plateformes, les services qui sont développés par des Burkinabés pour qu'ensemble nous puissions réellement développer l'économie numérique. C'est une opportunité d'affaires pour l'ensemble des acteurs d'éthique qui pourraient paraphraser les dramaturges en disant « en un seul lieu, en une semaine, plusieurs objectifs atteints ». Pour ce salon de l'Internet, nous sommes encore présents pour pouvoir nous faire connaître encore davantage parce qu'aujourd'hui l'Internet est incontournable pour les Burkinabés. Donc il peut plus attendre de ce salon beaucoup de partenariats, beaucoup d'opportunités. Les attentes de l'école ici, c'est d'avoir des partenaires, un accompagnement en fait pour nos étudiants. Nos attentes par rapport au salon, c'est une visibilité d'abord de notre entreprise et présenter, faire connaître au public ce que c'est qu'un câblage structuré et ce que c'est que l'urbanisation des salles serveurs et des data centers. Le CITICO s'ouvre tous les jours à partir de 9h et les exposants n'attendent que les visiteurs pour montrer et démontrer les dernières innovations dans le domaine d'éthique. Faire d'éthique un levier de développement, le numérique une opportunité pour le Burkina. Le gouvernement entend saisir la balle au bond. Je vous invite à suivre cet entretien avec la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes. Merci Madame la ministre. Vous avez fait le tour SNI 2018, table sur l'innovation. Parlez-nous-en. SNI 2018, c'est les innovations numériques au service donc, de la transformation digitale. Vous savez, les gouvernements travaillent en ce moment pour faciliter l'accès aux communications électroniques, l'accès au digital. Et quand on aura l'accès, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que nous arrivons à consommer des services concoctés et élaborés par des Burkinabés pour des Burkinabés. Et pour arriver à le faire, il faut que nous travaillions à booster l'innovation, à produire des services de qualité pour proposer des services, je dirais, aux normes internationales au Burkinabé, des services qui impactent les secteurs socio-économiques du Burkina Faso. Si je prends l'exemple pour un secteur comme l'agriculture, aujourd'hui, il n'y a pas que la mécanisation qui permet d'améliorer l'agriculture, qui permet de révolutionner l'agriculture. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de robotique. Il va falloir que les Burkinabés arrivent à créer des services innovants pour révolutionner l'agriculture. Sinon, nous allons continuer à consommer ce qui vient d'ailleurs. Et ça ne permet pas de construire notre économie, numérique. Donc il va falloir qu'on fasse preuve d'ingéniosité, preuve d'innovation. Et c'est de cela qu'il s'agit pendant la SNI 2018. Nous allons travailler à booster, à faire en sorte que
ce qui est produit localement soit consommé localement pour booster l'économie numérique dans notre pays. Vous avez fait le tour des stands. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation? Satisfait de la mobilisation parce que c'est le premier jour. Et vous savez, cette année, nous avons un espace démo où les innovateurs, les chercheurs sont invités à venir présenter le produit de leur recherche. Et nous invitons aussi la population, même ceux qui ne sont pas encore prévus pour ce passage, de venir nous rejoindre, de venir présenter ce qu'ils ont pu concocter et ensemble, on peut travailler à peaufiner. Et nous invitons le secteur privé. Nous sommes dans un écosystème pluriel, le gouvernement facilite l'accès, crée un environnement favorable. Maintenant, les autres services à valeur ajoutée, il appartient au secteur privé de nous les proposer. Et donc l'espace démo est offert, nous les invitons à venir nous voir ensemble pour que nous puissions voir ce qu'ils proposent au Burkinabé, parce que le cap est d'arriver à consommer ce qui est produit localement et c'est ça qui va nous permettre de construire une vraie économie numérique dans notre pays. On parle, CENI, c'est beaucoup d'innovation. C'est beaucoup d'innovation. Je parlais de l'espace démo. Il n'y a pas que ça. Il y a le musée des télécommunications qui part donc de la première connexion téléphonique sans fil, c'est-à-dire le cellulaire, jusqu'à nos jours. Donc, il est donné donc, aux visiteurs de voir l'évolution de la télécommunication dans notre pays. Ça, c'est une innovation. Et cette année, nous allons poursuivre avec l'école d'honneur, c'est l'ENAM. Et la SNI va se déporter à l'ENAM pour parler de la transformation structurelle en implémentant donc, le digital dans l'administration. Il y a aussi une journée consacrée aux femmes TIC et on va se pencher sur la contribution des femmes dans la construction donc, de l'économie numérique dans notre pays. Donc, c'est quelques innovations qui seront au rendez-vous de l'édition 2018. Innovation technologique et transformation structurelle de l'économie et de la société. Le thème de cette 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet passé à la loupe ce matin au cours des panels. Au total, 6 communications ont été présentées. L'éthique au Burkina, nous dira Adama Koulibaly. L'état des infrastructures TIC au Burkina Faso a été présenté par l'ANP-TIC, la certification électronique par l'ARCEP au cours de ce panel. Des innovations numériques dont l'objectif est d'induire une transformation structurelle de l'économie nationale à travers plusieurs domaines. La qualité de l'enseignement, par exemple, peut être comblée donc par le numérique. Une agriculture plus performante, ça peut être impacté donc par le numérique. Donc de ce point de vue, le numérique donc intervient sur l'ensemble donc des secteurs, des segments de la société. Et c'est pour cela que je dis que c'est une donnée nouvelle qu'il va falloir donc prendre en compte et qui va nous permettre également donc de pouvoir trouver donc des financements innovants donc à notre système, donc à notre économie. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement est déjà dans la dynamique de l'implémentation des applications TIC. Des outils qui rationalisent la collecte des recettes au profit des caisses de l'État. Le ministère des Finances a souhaité faire l'ouverture vers le public. Donc certaines de ces applications sont accessibles via les nets. Ça veut dire que vous soyez sur le territoire national ou en dehors du territoire, vous pouvez l'utiliser. C'est notamment la déclaration des impôts et le paiement des impôts. Le paiement de la taxe des résidents, vous pouvez le faire via Orange Money. La consultation de la situation administrative ou financière des agents publics. Différentes communications, suivies avec assiduité par des étudiants qui, tout en souhaitant s'approprier ces technologies, entendent aussi participer à cette transformation numérique de la société. J'ai retenu que nous sommes surtout dans un monde numérique qui avance beaucoup dans l'informatique et nous voyons aussi que nous avons fait un bon choix en optant pour réseau informatique et télécom. Moi, je pense que je pourrais un jour créer des fauteuils qui nous parleront, des fauteuils qui pourront nous parler. En tout, 6 communications étaient au programme de ce panel consacré à l'utilisation optimale des TIC pour un développement économique au Burkina Faso. Un petit cours d'histoire dans ce journal spécial SNI. C'est plutôt une immersion dans l'univers de la téléphonie, le musée du téléphone. C'est une collection d'équipements qui raconte l'histoire de la technologie des télécommunications d'hier à aujourd'hui. Suivez mon regard.
Plusieurs générations de téléphones exposés dans ce musée. Celui-là est l'ancêtre des téléphones connus des voltaïques au lendemain des indépendances. Le poste téléphonique à manivelle. On vient de découvrir les premiers téléphones. C'est ça même qui m'a impressionné. Voilà pourquoi je me suis intéressé pour venir voir réellement comment ça fonctionnait avant. Le premier combiné téléphonique comme ça, qu'on appelle le téléphone à manivelle. Et il fallait, pour lancer l'appel, il fallait actionner. Voilà. Et en actionnant comme ça, il y a le dispositif qui tombe, ça envoie le courant pour signaler qu'on veut appeler. De la téléphonie fixe à la téléphonie mobile, c'est un pas de franchi. Une vraie révolution technologique à l'époque. Cet appareil, le premier téléphone mobile, le cellulaire, vu des Burkinabés, il est arrivé à Ouagadougou en 1996, lors du sommet France-Afrique. La première génération de la téléphonie mobile, donc on appelle la technologie AMS. Donc c'est un poste téléphonique qui permettait effectivement de soulever ça, de se balader avec et de pouvoir faire des appels, et qui est équipé d'une carte comme les nouvelles générations. Voilà, et c'est très lourd, le tout tourne autour de 30 kg. Le secteur de la téléphonie est très dynamique. Des appareils de plus en plus miniaturisés, mais plus performants. Le passé et le présent de la téléphonie se côtoient dans ce musée. Un devoir de mémoire pour la prospérité. L'Office national des télécommunications est un partenaire de la SNI depuis plusieurs éditions. Cette année, il est encore bien sur le site. Quelle contribution de l'ONATEL à l'amélioration de la capacité numérique au Burkina? C'est un reportage signé de Adama Koulibaly. Entre l'Office national des télécommunications ONATEL et la Semaine nationale de l'Internet SNI, c'est le parfait amour de plus belle lurette. Le leader de la téléphonie mobile au Burkina Faso est encore présent pour cette 14e édition de la SNI. Pour répondre aux défis que représente aujourd'hui le numérique au Burkina Faso, l'ONATEL a entrepris de nombreux chantiers visant à la fois à couvrir tout le territoire national avec des services de qualité. En 2008, la capacité Internet internationale de l'ONATEL était de l'ordre de 350 mégabits par seconde. Aujourd'hui, nous sommes à 17,5 gigabits par seconde, ce qui montre quand même une avancée très importante en termes donc, de fourniture de connectivité. Également, dans le domaine du mobile, ONATEL déploie son réseau en termes donc, de couverture des localités pour répondre aux obligations réglementaires et également en termes donc, de modernisation et d'amélioration continue des prestations donc, à l'ensemble des localités qui sont couvertes. Dans le processus d'extension de ces services de télécommunications, l'ONATEL fait face à des difficultés. Il s'agit de l'opposition de certaines populations à l'installation de pylônes, la destruction des infrastructures de télécommunications dans le cas de travaux de voirie ou par simple acte de vandalisme. Tout en jugulant ces difficultés, l'ONATEL a en perspective plus d'innovation pour sa clientèle. Il y a la fibre optique qui est un réseau interurbain donc de 2600 km que nous sommes en train de construire. Même en réseau urbain, nous avons déjà construit cette année à Ouaga 300 km de fibre optique. Et nous sommes en train de construire à Bobo près de 160 km de fibre optique. Donc tout cela participe donc, à l'amélioration des connexions. Et également, nous allons procéder à ce que nous appelons la vulgarisation de la technologie FTTH. Donc, c'est-à-dire apporter la fibre optique à domicile. À travers ces différents chantiers engagés, l'ONATEL veut ainsi accompagner le Burkina Faso dans l'appropriation des opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. On s'arrête là pour ce premier numéro spécial SNI 2018. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure sur les antennes de la télévision du Burkina.